Voilà. Donc ici, on va commencer par à nouveau créer un site web, hein, d'accord? On va créer un site web comme on l'a fait d'habitude avec Notepad. Si on a le temps, on va également voir comment mettre le site web sur WAMP. Au passage, est-ce que parmi vous, certains ont des Mac? Je pose la question comme ça parce qu'il faut savoir que même si, d'après les recherches que j'ai faites, WAMP existe également sur Mac, même si ce n'est pas exactement le même lien, je ne sais pas quelle difficulté vous aurez vis-à-vis de Mac, hein. Donc là, il va falloir que vous débrouillez avec Google. Donc, pour créer une page web, hein, pour rappel, on va créer un dossier, nouveau dossier, dossier dans lequel on va créer plusieurs fichiers texte, document texte et un autre document texte. Je vais renommer le premier document index.html et le second style.css. Au passage, hein, pour tout le monde, si vous avez du mal à voir, vous me le dites tout de suite. Parce que pensez bien que je peux zoomer l'écran qui est là, hein, si nécessaire. Donc j'ai créé mes deux fichiers. Je vais ouvrir l'un des deux avec mon navigateur pour voir le résultat, comme ceci. Et je vais également ouvrir les deux fichiers avec Notepad. Voilà. Donc ceux-là, je vais les virer. Non, je ne vais pas sauvegarder non plus. Et je vais mettre mes nouveaux fichiers index.html et style.css. Voilà. Tac, tac. Et voilà, c'est parfait. Donc, est-ce que vous êtes déjà à ce stade pour vous tous? Personne? Parce qu'ici, ce serait bien en fait que vous écriviez ce que vous fassiez, ce que je fais en même temps que moi. Vu que vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Donc du coup, je vais simplement poser la question suivante. Est-ce que je continue ou est-ce que j'attends quelques minutes le temps que vous soyez prêts? Je vais reposer la question. Est-ce que j'attends quelques minutes que vous soyez prêts ou est-ce que je continue directement? Ok, j'attends quelques minutes, d'accord? Ensuite, bon, je vais quand même résumer hein, ce que j'ai fait. J'ai créé deux fichiers texte dans un dossier. J'ai appelé le premier fichier index.html et le second style.css, d'accord? Et d'un côté, j'ai ouvert le index.html avec mon navigateur afin de pouvoir voir le résultat. Et j'ai créé et d'autre côté, j'ai ouvert Notepad où j'ai mis index.html et style.css. Je vais simplement attendre une minute, d'accord? Et à partir de là, je vais continuer.
Bon, je vais continuer. Donc, notre fichier HTML qui est là, hein, je vais partir de cet élément. Ah, désolé pour toi. Je vais partir du fichier de base ici sur lequel on va travailler. D'accord? Et ce fichier-là, j'ai mis le petit code juste en bas. Je copie le code. Oui, entre-temps, je vais faire en sorte d'améliorer un petit peu le site web, hein. D'accord? Donc, au lieu d'avoir à tout copier, j'ai juste à cliquer là maintenant. CTRL V. Et ici, le fichier CSS, copie, CTRL V. J'enregistre les deux, CTRL S et CTRL S. Je vais un petit peu hausser cet élément-là, parce que c'est surtout lui qui nous intéresse. Je vais zoomer un peu pour vous, que vous voyez un petit peu mieux. Quoique celui-là pas trop, afin que vous puissiez tout voir. Voilà. Bon, déjà ici, qu'est-ce que vous constatez? Déjà dans le head, qu'est-ce qu'on a dans le head? Pas de réponse, je vais continuer tout seul. Dans le head, on a trois balises. Meta, toujours avec ma faute d'orthographe d'ailleurs, voilà. Meta ici, title ici et link ici. Link permet de relier le fichier CSS au fichier HTML. Et comme de par hasard, le titre est parfaitement celui dont j'avais besoin, c'est-à-dire style.css. Le title, c'est le titre qui sera affiché en haut là. Et le meta, ben, c'est pour dire l'encodage du fichier. Ça, mis à part, on a par contre dans le corps, donc dans body, une balise section qui englobe trois balises div, avec chacune une écriture. D'accord? Cette balise-là est ce qu'on appelle une balise, entre guillemets, parent, ou si vous préférez, un conteneur. Et lui, du coup, sont ses enfants. Quand on a une balise dans une autre, on a du coup la balise de base qui est appelée conteneur et les autres balises qui sont appelées balise enfant ou balise fils. OK? Par défaut, ce qu'il vous faut savoir, c'est que les balises sont, entre guillemets, réunies en deux grandes familles. Les balises de rendu CSS bloc et les balises de rendu CSS en ligne. D'accord? Donc, quand vous avez des blocs, ce sera réparti comme ceci par défaut. Et quand vous avez, entre guillemets, des inlines, ce sera répondu comme ceci par défaut. Et si vous en voulez l'exemple, j'enregistre tout ça, puis je relance la page. Voilà ce qu'on obtient. Je zoome un petit peu pour vous. Voilà. Donc, on a bien ici affaire à des balises qui sont des balises blocs et par défaut, elles s'empilent les unes dans les autres. OK? Au passage, on va quand même regarder le code CSS avant d'aller plus loin. Le code CSS dit quoi? Selon vous, border, ça fait penser à quoi? Border fait À des simplement... bordures. Vas-y. À des bordures. Très bien. En fait, border fait penser à des bordures. Cet élément du cours, je ne l'ai pas encore écrit, ça devrait suivre dans la soirée après la correction de vos devoirs. Ensuite, Mais on l'a vu dans le dernier live, vous l'avez mis pour paraître les blocs. je l'avais mis, mais je ne l'avais pas encore défini. En fait, si tu veux, un moment où je définirai réellement border, c'est quand je définirai tout ça. Sauf que j'ai pas encore écrit le cours. Voilà. Mais je l'avais simplement mis en fait pour bien vous montrer, comment dire, la position du bloc. Et d'ailleurs, ce border-là, il s'applique à quelle balise dans le HTML? Il s'applique à la balise section. Ensuite, on a trois balises qui sont repérées cette fois-ci non pas par leur, comment dire, nom de balise, mais par leur nom de ID. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. Et qu'est-ce que vous remarquez? On a la propriété background color avec ici combien de valeurs? On a combien de valeurs ici? 4. 4. Alors que si on regarde juste avant, on avait combien de valeurs? On n'en avait que 3. 3. En fait, la quatrième valeur vient de ce qu'on appelle la transparence, d'accord? Qui est de 0 à 1. Par exemple, ici, j'ai mis une transparence de 0,5. RGB, pour rappel, c'est rouge, vert, bleu. Donc ici, le rouge est au maximal, est au max, les autres sont nuls.
et j'ai une transparence de 0,5 avec. Si par exemple ici je gomme la transparence juste pour le rouge et que j'enregistre et que je relance la page, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le rouge devient rouge à fond. Donc c'est bien que la transparence a lieu. D'accord? C'est-à-dire que si par exemple, et c'est possible hein, en HTML et en CSS, si par exemple vous voulez mettre un élément l'un au-dessus de l'autre, comme par exemple c'est le cas pour mes petites roues dentées ici qui tournent, je peux ajouter de la transparence et faire en sorte que le texte en bas soit visible. Voilà, voilà. Maintenant, on va avoir une propriété particulière. On va voir la propriété qui s'appelle position, qui est en fait l'une des propriétés avec le display qu'on verra éventuellement par la suite si on a le temps, les plus importantes ici. Hein. D'accord? La propriété position est une propriété qui permet, entre guillemets, de positionner un bloc. Donc, le bloc qui est là, le bloc là, là ou là, par rapport à la fenêtre de base, d'accord? Ou par rapport au conteneur. En d'autres termes, si vous voulez positionner élément 1 par rapport à son conteneur section ou par rapport à la fenêtre même du navigateur, vous devez utiliser ceci. Et qu'est-ce que vous pouvez apercevoir? Il y a combien de valeurs qu'accepte position ici? Combien de valeurs accepte position d'après ce que vous pouvez lire ici? Bon, j'attendais une petite réponse, c'est pas grave. Et la position, la propriété position, en fait, accepte 4 valeurs, statique, relative, absolute et fixe. D'accord? Si je veux positionner, par exemple, bloc 1. Bloc 1, pour rappel, il est contenu dans quoi? Bloc 1, il est contenu ici, bloc 1, dans section. Donc, si je veux positionner bloc 1 par rapport à son conteneur, donc bloc 1 par rapport à section, je vais utiliser au choix statique, relative ou absolute. D'accord? Mais si je veux positionner bloc 1 par rapport à la fenêtre même du navigateur, je vais utiliser fixed. Statique, en fait, est la propriété par défaut. Hein, c'est-à-dire que par défaut, ce que fait le CSS, c'est qu'il fait ceci. Tac, 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 tac. Deux points, statique. Je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Par défaut, en fait, ce que vous avez, c'est bien ceci. J'enregistre, je relance, et on voit bien qu'on n'a eu aucun changement. D'accord? Mais lorsqu'on est entre guillemets en statique, dites-vous bien que toutes les propriétés annexes, c'est-à-dire top, left, bottom et white, ne sont plus utilisables. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Par défaut, on est en position statique, c'est-à-dire que même si vous ne mettez pas cette ligne, par défaut, le CSS la mettra. Mais quand cette ligne, entre guillemets, est présente, ou plutôt existe, dites-vous bien que les 5 propriétés annexes ici n'auront aucun effet. Et je vais vous en apporter la preuve. Supposons par exemple que je veuille décaler un petit peu l'élément 1 qui est là. D'accord? Par exemple, ici vous avez un magnifique schéma qui vous montre à quoi sert top, left, bottom et white par rapport au conteneur. Si je veux maintenant déplacer l'élément 1, par exemple, ici, là, je veux que par rapport à son cadre, hein, donc par rapport à section, il soit un petit peu plus bas et un petit peu plus à gauche. Je vais écrire, par exemple, top, 2 points, décalage de, allez, je vais mettre 20 pixels, px comme pixel, et left, 2 points, décalage de, allez, pourquoi pas, 40 pixels. D'accord? Je mets un petit décalage. J'enregistre, je relance, je n'ai eu aucun changement. Dès lors que ce truc-là est présent, d'accord, dès lors que sa valeur n'a pas été changée, tout ce que vous pouvez mettre après sera complètement ignoré par le système. Maintenant, faisons la chose suivante.
Je vais changer statique par la deuxième valeur relative. J'enregistre, je relance. Et qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Élément 1, c'est déplacer. D'accord? Il s'est juste barré. Il est allé sur le côté. Et si on regarde bien, il a bien fait 20 pixels, comment dire, par rapport en haut du conteneur, ainsi que 40 pixels par rapport au côté gauche du conteneur. C'est bon? Et si vous en voulez la preuve de ce fonctionnement, qu'il est bien ici fait, comment dire, se dirige bien ici par rapport au conteneur et pas par rapport à autre chose, on peut très bien également modifier la section qui est là. D'accord? Le déplacer, et là vous allez voir qu'il va se déplacer avec section. Je vais le faire rapidement. Donc là aussi, section c'est la même chose, hein. Par défaut, il est bloqué. Donc si je veux pouvoir entre guillemets le débloquer, il me faut le mettre au minimum en relative, voire en absolute. Je prends ça, je vais prendre juste lui. CTRL S, je relance. Et voilà. Et on voit bien que, entre guillemets, comme section, lui se référence, toi, et entre guillemets, se référence par rapport à body. Donc section est le fils de body. Par rapport à body, donc c'est-à-dire par rapport au corps de la page web, section s'est déplacée de 20 pixels vers le bas. Et ce, parce qu'on l'a mis en position relative. Parce que si on le mettait en position statique, lui ne compterait plus. Mais comme bloc 1, lui, par contre, est dépendant de section, il va se déplacer également de 20 pixels par rapport à section, d'où le fait qu'il s'est décalé en même temps que section. Voilà, voilà. OK? Par contre, qu'est-ce que vous remarquez malgré tout? Il y a, entre guillemets, un espace blanc là, qui est resté tel quel. C'est un peu bizarre comme ça, mais en vérité, c'est parfaitement normal. En fait, quand on met position relative, on considère que le bloc est quand même à sa position d'origine. C'est-à-dire tout se passe pour le système comme si le bloc était quelque part toujours là. Et donc les blocs suivants vont toujours continuer à s'empiler par rapport à la prétendue place du bloc précédent. D'accord? Maintenant, on va essayer une autre valeur. On va essayer plutôt absolute et voir ce que ça donne. Absolute, j'enregistre, je relance. Là, qu'est-ce que vous apercevez? Qu'est-ce qui s'est passé là exactement? L'élément 1 est toujours rattaché à section, hein. Ça n'a pas changé, hein, parce qu'en soi, lui, il n'a pas changé de place. D'accord? Je peux relancer ce qui était avant. Avant, CTRL S, on avait ça. Et maintenant, CTRL S, on a ça. Donc en soi, élément, même si quelque part il s'est raccourci, il n'a pas changé. Mais ce qui se passe, c'est que contrairement au mode précédent, contrairement à la valeur relative qui considérait que même si le bloc avait été changé de place, il existait quelque part toujours à sa place d'origine, cette fois-ci, il n'existe plus à sa place d'origine. Le bloc, c'est littéralement barré. Même si il va toujours se placer par rapport à, comment dire, son conteneur, il s'est littéralement barré. Et enfin, il reste un dernier mode qui est fixed. Ce mode fixed, cette valeur fixe, permet de fixer notre petit bloc qui est là par rapport, cette fois-ci, non pas au conteneur, mais à la fenêtre du navigateur. Et donc, si maintenant je remplace absolute par fixed, voilà, j'enregistre et je relance. On voit que cette fois-ci, il s'est déplacé pour se positionner non pas par rapport à notre conteneur section, mais par rapport à la page web elle-même. Voilà. Je remets absolute juste pour vous montrer une dernière petite chose. D'ailleurs, je pourrais même mettre relative, hein. D'accord? Je remets en relative. Supposons maintenant que je mette ici un beaucoup trop grand écart. Par exemple, au lieu de mettre 20 pixels, je vais mettre pourquoi pas 50 pixels. Allez, même plus, hein, 100 pixels. J'enregistre, je relance la page. Et là, qu'est-ce que vous apercevez? Que le bloc s'est carrément barré du conteneur. Mais dites-vous bien que même si le bloc n'est plus dans son conteneur, entre guillemets, il y est toujours réellement.
C'est juste que par rapport à son conteneur, elle a été décalée de 100 pixels. Elle appartient quelque part, entre guillemets, toujours à son conteneur, toujours au grillage qui est là, mais c'est juste qu'elle a été décalée de 100 pixels vers le bas. Enfin, il y a peut-être une petite chose qui peut être aussi sympathique hein, pour vous. Ici, j'ai utilisé 100 pixels, hein, qui est une valeur entre guillemets fixe, c'est-à-dire qu'on a un décalage de 100 pixels, ni plus ni moins. Mais il est également possible en fait de faire un décalage par rapport à des pourcentages. Et là, les pourcentages seront entre guillemets reliés à la taille du bloc, enfin à la taille du conteneur lui-même. Par exemple, ici, on va essayer 20% et voir ce que ça donne. 20%, j'enregistre, je relance, et voilà. Ah, ici, ça n'a pas marché, hein. Attendez, peut-être parce que c'est en relative et qu'il n'accepte pas. Il devrait accepter en absolute. Et voilà. En absolute, il accepte. D'accord? Et ici, vous allez pouvoir remarquer. Bon, je ne peux pas. Attendez, est-ce que je peux vraiment le faire? Non, je vais plutôt mettre les 20% dans le left. Comme ça, vous allez voir vraiment l'intérêt de la chose. Donc là, je vais remettre 20 px. Ben voilà, regardez, hein. Ici, le left qui est là est à 40 px. D'accord? Juste 40 px. Donc si jamais la page qui est là, je l'agrandis, il va rester à sa même position. Maintenant, supposons que, au lieu de mettre 40 px, je mette 40%. J'enregistre, je relance la page, il s'est repositionné très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'agrandis la page? Vous voyez que l'élément en fait va toujours se positionner par rapport aux 40% de la boîte. D'accord? Il reste positionné par rapport aux 40% de la boîte. Donc, je vais résumer hein, ce que je viens de vous dire, comme ça commence déjà à faire un peu beaucoup de temps. On a une propriété CSS de base qui s'appelle la propriété position. Cette propriété est là pourquoi? Pour définir en fait comment un bloc sera situé par rapport à son conteneur ou par rapport à la fenêtre du navigateur. Façon de positionner le bloc par rapport à son conteneur. Il y a trois valeurs possibles pour la propriété position, statique, relative et absolute. Statique est la valeur par défaut, c'est-à-dire que même si vous ne mettez pas entre guillemets la propriété position, dites-vous bien qu'elle est mise en statique. Relative est entre guillemets le mode statique mais avec entre guillemets l'ajout de ces éléments-là. C'est-à-dire que vous avez accès à d'autres propriétés en plus. Et absolute permet, même si, entre guillemets, le bloc est détaché du conteneur, au sens où il n'est plus, entre guillemets, vu par le conteneur, il sera toujours relié au conteneur. Enfin, on a la position fixe qui permet simplement de référencer notre bloc par rapport non plus au conteneur, mais au navigateur lui-même. D'accord? Par rapport à ça, on a vu les pourcentages. On a vu qu'on peut décaler par rapport à pix, mais on peut également décaler par rapport à pourcentage. Et le pourcentage, son but, c'est quoi? C'est de simplement faire en sorte que le bloc soit adapté non pas par rapport à une distance précise, enfin une distance fixe, mais par rapport à une distance, entre guillemets, qui est dépendante de la taille même du bloc. D'accord? Je me suis peut-être mal exprimé ici, mais en d'autres termes, ça veut dire que là, le bloc va rester à 40%. Alors que si j'avais mis simplement px et que j'enregistre et que je relance, ici, le bloc ne restera obligatoirement qu'à 40, entre guillemets, pixels. Voilà, voilà. Donc ici, je viens de vous présenter ce qu'on appelle la position, ce que j'appelle hein, personnellement la position manuelle des blocs, hein, parce qu'il y a manière de les positionner également automatiquement. Ça, c'est fait. Est-ce qu'à partir de là, vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions?
est-ce qu'au minimum, vous avez pu reproduire tout ce que j'ai fait en même temps que moi? Pas de question. Ok. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Quoique, non, je vais quand même le continuer. C'est bon. C'est pas très long. Oui, parce que maintenant, les enregistrements que je vais faire en sorte de les diviser par petits morceaux, hein, pour ne pas que vous ayez des gros blocs de 2 heures, 3 heures, mais bien des petits blocs que vous pouvez voir par rapport à leur titre. Donc, je vais quand même arrêter.